Alors, j'essaie d'expliquer ces chirurgies d'allongement et d'épaississement du pénis autant que possible. Les avantages et les inconvénients tout honnêtement. Dans ce cas, bien sûr, il ne faut pas oublier les complications. La probabilité de complications est très faible, mais il est également nécessaire de dire quelques complications. Par exemple, la résorption de la graisse injectée. Il y a une certaine résorption de graisse dans chaque chirurgie où l'injection de graisse est effectuée, et elle ne reste généralement pas pour la vie. Dans cette opération, nous avons également parlé de la résorption de la graisse en parlant d'épaississement. Mais il n'est pas possible de prédire la quantité de graisse qui va se résorber. La résorption graisseuse pourrait être très importante chez certaines personnes et peu importante chez les autres, mais des injections de graisse pourraient être nécessaires dans les années à venir. Quand nous faisons la deuxième injection, au 6e mois, pas plus tôt. Il est impossible de prédire quand le patient en aura besoin. Certains d'entre eux en ont vraiment besoin après les 6 premiers mois. L'un des patients est revenu me voir après 6 ans, il n'en a toujours pas besoin. La graisse injectée tenait bien, mais je ne pense pas que ce soit permanent à vie. Vous pourriez certainement avoir besoin d'une injection supplémentaire de graisse à l'avenir. En fait, nous ne devrions pas considérer cela comme une complication, je veux dire, c'est la nature de la chirurgie, c'est comme ça. Une injection de graisse est envisageable, encore une fois. Une déformation est-elle possible? Cette question est également très posée. Alors, la résorption serait-elle homogène après l'injection de graisse? Serait-elle plus d'un côté et moins de l'autre? Eh bien, c'est très difficile de comprendre cela préalablement. Mais il n'y a jamais eu de cas où la résorption graisseuse était irrégulière. Je les ai eus, bien sûr, mais c'est en rapport avec le fait qu'il s'agit d'un pénis que nous appelons pénis de sang. Lorsque vous faites l'injection, vous tirez le pénis tout droit, l'injection est meilleure. Mais si le pénis est rétracté plus tard, s'il est rétréci, le tissu adipeux devient noueux, il peut y avoir une telle déformation, mais nous le réparons avec une deuxième injection de graisse, cela s'améliore généralement. Nous ne pouvons donc pas dire qu'une telle déformation ne se produit, jamais. Cela pourrait se produire, c'est très rare, mais c'est possible. La formation de nodules. Parfois, la graisse reste sous forme de kystes, des boules de graisse qui restent grumelleuses. Le tissu adipeux fond, mais il y reste des masses gramuleuses. Ça peut se produire. J'ai corrigé de telles complications chez certains patients. Comme on le répare, ces bosses gramuleux persistent après la résorption de la graisse. Ces patients ont déjà besoin d'une injection de graisse supplémentaire. Le patient vient pour qu'on enlève généralement ces bosses graisseuses. C'est très simple. Nous les enlevons lors de la deuxième injection de graisse. Et il y a une rumeur qui circule sur Internet selon laquelle la graisse injectée dans le pénis glisse vers le testicule, mais il n'y a rien de tel. La graisse injectée dans le pénis ne glisse pas vers le testicule, mais une très petite quantité de graisse pourrait pénétrer le scrotum. C'est possible. Mais le tissu adipeux du pénis ne coule pas vers les testicules. Pourquoi? Parce que la graisse n'est pas si fluide. C'est sous forme de purée de pommes de terre. C'est comme un liquide, pas comme l'huile d'olive. Il ne glisse pas si facilement vers les testicules. Normalement, le patient retire le pansement après l'opération et m'envoie une photo environ une semaine plus tard, en me disant « Docteur, la tête du pénis est gonflée ». Ce qu'il appelle la tête du pénis est en fait la circonférence de la ligne de suture de circoncision sous le gland. Maintenant, regardez. Ce gonflement n'est pas dû à la graisse, mais plutôt au liquide séreux qui s'écoule et s'accumule à la suite du traumatisme de l'opération. Le pénis est un tissu qui pend. Où l'œdème s'accumule-t-il lorsqu'il s'écoule? Il s'accumule autour du pénis, autour du gland. Il faut quelques mois pour que l'œdème disparaisse, mais il disparaîtra. Ce liquide œdémateux ne laisse pas de traces. Il ne faut pas le confondre avec la graisse. Le liquide œdémateux est différent du tissu adipeux. Cette accumulation de liquide séreux dans le gland du pénis disparaît généralement dans un mois environ, parce que l'œdème se résout. Alors, ne le confondons pas avec la graisse. À part ça,
Le pénis enfui. Le pénis enfui pourrait se manifester de nouveau. Il fallait le dire. Parce que c'est merdique d'avoir un pénis enfui, il faut effectuer une chirurgie très agressive. Il est nécessaire de retirer le pénis aussi fortement que possible, mais il peut récidiver. Il peut s'enfuir dans le tissu environnant. Dans ce cas, il peut être nécessaire de refaire une deuxième opération. En résumé, il est impossible de promettre que les cas du pénis enfui seront traités en une seule fois. C'est impossible. Le pénis enfui pourrait se traiter lors de la première opération, sinon une deuxième opération peut s'avérer nécessaire. Malheureusement, c'est ça la vérité. Aussi, pendant la chirurgie d'agrandissement, nous effectuons un allongement de la peau à la racine du pénis. Nous faisons soit de la plastie en VY, soit de la plastie en Z. Nous utilisons des tissus triangulaires lors de la réalisation de ces plasties. Je vous ai déjà parlé, nous mettons des zigzags les uns dans les autres. Les sommets de ce triangle peuvent ne pas cicatriser complètement parfois. Il peut y avoir des petites ouvertures, parce que le sommet du triangle est l'endroit où la circulation est minimale. S'il y a une très petite ouverture, la bonne chose à faire est d'y appliquer de la bétadine. Il suffit d'appliquer de la bétadine 1 ou 2 fois par jour. Vous n'avez même pas besoin d'y mettre un pansement. Parfois, le patient m'envoie de photos tout en disant « Docteur, cela fait 15 jours, il y a un petit saignement là-bas, je trouve des taches de sang dans mon slip. » Il a envoyé une photo, il y avait une petite ouverture au bout du triangle. C'est pas grave, cela se ferme avec la bétadine. Je ne demande même pas au patient de faire un pansement. Voilà les complications. L'infection n'est pas une complication qu'on voit beaucoup. Je l'ai vu que chez un patient que nous avons envoyé chez lui à Diyarbakır tôt, le jour de l'opération et le soir, le jour de son départ, il a retiré le pansement en même pas 24 heures. Si quelque chose comme ça se produit, il peut y avoir une infection. Sinon, je n'ai jamais vu d'infection dans ces cas auparavant. Voilà les risques de complications. Rien de tout cela n'est une complication grave, comme vous pouvez le constater. C'est pourquoi ces opérations sont extrêmement sûres. Ce sont des chirurgies sans problème. L'essentiel est de suivre les règles. Même s'il y a de petits problèmes de ce genre, une ouverture mineure des points de suture, une résorption graisseuse, ces problèmes peuvent être corrigés. C'est rien. Si vous le comparez à de nombreuses autres chirurgies, ces chirurgies sont un véritable jeu d'enfant, sans problème. Le taux de satisfaction est très élevé. C'est la raison pour laquelle ces chirurgies sont devenues très populaires au fil des ans et ainsi de suite. Écoutez, je ne fais pas de publicité, je n'ai toujours pas de site web à ce sujet, je n'ai que quelques articles dans 2 ou 3 sites web. La plupart de nos patients font appel à nos services sur recommandation. S'il n'y avait pas autant de satisfaction, on n'aura pas autant de patients de toute façon et je n'aurais pas abandonné la rhinoplastie. Cela fait 5 ans, 6 ans que j'ai arrêté la rhinoplastie, je n'effectue plus la rhinoplastie. Comme je l'ai dit, cela doit être fait selon les règles, le patient doit être correctement informé, ses attentes doivent être raisonnables et le chirurgien ne doit pas essayer de leurrer le patient. Les amis savent très bien de que je parle. Ceux qui disent qu'ils font un allongement de 6 cm sans sectionner le ligament suspenseur, tout ça, c'est n'importe quoi. Si vous l'aurez autant, le patient ne serait pas satisfait parce que tout ça n'est pas possible. De toute façon. Je ne vais rien dire d'intéressant à propos de la prochaine vidéo, de toute façon, parce que la vidéo est intéressante elle-même. Je vais vous parler de ces chirurgies en s'inspirant des cas intéressants que j'ai déjà traités. Je pense que tout le monde va regarder cette vidéo. Si vous avez encore quelque chose en tête, mon adresse, mon numéro de téléphone apparaîtra à la fin de la vidéo. Vous pouvez me contacter. À bientôt.